Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter une technique en finale de tour qui se nomme la défense de Vankura. C'est une défense en réalité qui permet de sauver la nulle avec un pion de moins en finale de tour. Et quand j'en parle à beaucoup d'amateurs d'échecs, eh bien, ils la connaissent pas forcément. Et moi, je trouve que c'est dommage, puisque quand on peut sauver des parties nulles alors qu'on a souffert toute la partie, on s'est fait attaquer machin et qu'on finit avec un pion de moins en finale, mais qu'on peut sauver le demi-point en tournoi, et ben je peux vous assurer que bien finir sa partie, c'est toujours très agréable. Juste avant que la vidéo se poursuive, je vous fais juste une petite aparté. Je cherche des élèves en cours particulier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail en description. Et puis sans perdre plus de temps, on va commencer la vidéo. Alors, la défense de Vankura, j'ai pris la position de base qu'on va étudier. C'est celle-ci. C'est-à-dire que pour avoir la défense de Vankura, il faut nécessairement, et vous allez comprendre avec l'exemple, que ça soit un pion de tour, le pion de plus. Et il faut nécessairement que la tour blanche, parce que c'est un pion blanc, soit devant son pion, afin de gêner l'avancée de son propre pion. C'est nécessaire qu'il y ait ces deux éléments-là pour qu'on puisse faire la défense de Vankura. Bon alors déjà, c'est très au noir. Déjà la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut rapprocher le roi vers le pion pour essayer de l'attaquer? Bon alors la réponse c'est non. Si on fait roi E7, qui serait une gaffe totale, les blancs jouent A7, et ensuite ils vont jouer tour H8 suivi de tour H7 échec en cas de tour prend A7, et on perdrait notre tour. Exemple, roi D7, tour H8, il se lance de l'autre côté, et si tour prend A7 pour empêcher la promotion, tour H7 échec, et les blancs vont gagner. Donc déjà ça c'est pas possible. Évidemment, même si on retourne en F7, pareil, c'est la même idée, tour H8, tour H7, et les blancs gagnent. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les noirs ne peuvent pas aller en E7. Donc, si on ne peut pas aller en E7, on va aller en G7 pour éviter les tours H8, tour H7 échec. Maintenant, si les blancs veulent espérer gagner, leur plan de gain, c'est de ramener ce roi jusqu'en A7 pour libérer la tour, puisque le roi noir est trop loin. Si les blancs arrivent à faire ça, et c'est peut-être un moment très important de la vidéo là, si les blancs arrivent à mettre le roi en A7, ils ont gagné. Donc on va voir comment est-ce que les noirs peuvent défendre après roi F3. Il faut absolument que les noirs empêchent le roi blanc de franchir la 6e rangée. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher pour mieux retenir la défense de Vankura. J'espère que vous avez mis sur pause et que vous avez eu le temps de chercher. Et la bonne défense, c'est de jouer tour F1 échec pour après roi E4 mettre la tour en F6 pour empêcher que le roi puisse franchir la 6e rangée. Bon, votre adversaire qui généralement va quand même continuer vu qu'il n'a rien à perdre. Donc il va jouer probablement roi D5. Il ramène son roi vers le pion. Je rappelle, si il pousse en A7, comme il n'y a plus les tours H8, tour H7, on rejoue tour A6 et ça c'est une nulle puisque dès que le roi va s'approcher de la tour, on l'éloigne et dès qu'il protège A7, on fait un échec en B1. Donc on en était à tour F6. Roi D5. Alors là, on n'a pas vraiment de coup d'amélioration de notre position avec les noirs. Donc il faut faire un coup d'attente. Il faut faire en fait un coup qui laisse la tour sur la 6e rangée. Peu importe le coup, sauf mettre la tour en prise évidemment, mais on remet la tour sur la 6e rangée. Bon, le roi l'attaque, et là on la remet en F6 en protection du roi. Il faut que la tour soit protégée, c'est très important. Roi B5. Et maintenant, les blancs ont une menace. Si dans cette position c'était très haut blanc, les blancs gagnent. Pourquoi? Parce que
le roi protège le pion, et donc le rôle de la tour, qui jusqu'à présent, qui était de défendre le pion à 6, n'est plus obligatoire, donc la tour peut se libérer soit en D8, soit en C8, et ensuite les blancs vont gagner très facilement la finale. Donc c'est le moment le plus important de la vidéo, je pense. Dès que le roi protège le pion à 6 et menace la tour, et menace de libérer la tour, il faut absolument faire des échecs latéraux jusqu'à ce qu'il ne défende plus le pion à 6. Par exemple, s'il monte, on continue à faire les échecs. S'il monte, on continue à faire les échecs. Et je disais qu'avant, que si le roi arrivait en A7, au tout début de la vidéo, j'avais dit que si le roi arrivait en A7, les blancs gagneraient, sauf si les noirs peuvent mettre l'échec. Parce que si la tour est en A1, les noirs ne peuvent pas mettre d'échec, donc les blancs gagnent. Mais là, comme les noirs ont très bien joué la défense, ont appliqué la défense de Vancouver, ça devient nul. Roi B6, les blancs protègent toujours le pion à 6, donc on fait l'échec. Roi C5, alors là on peut faire tour F5, mais c'est pas obligatoire. On aurait pu très bien jouer tour E6 aussi. Mais attention, surtout pas tour G6 ou tour H6, puisque là, les blancs pourraient jouer roi B5, et après échec, échec. Ah, bah là on peut plus faire échec, donc du coup on perd. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention, mais on a juste à jouer par exemple à tour F5 échec, roi D4 et tour F6, et on a la même position qu'il y a 3 coups, il me semble, ou enfin, en gros le roi blanc du coup n'arrive pas à progresser, donc c'est match nul. Alors là, la deuxième position que je vous mets sous les yeux, c'est une étude de Romanowski qui est beaucoup plus dure que la défense de Vancouver. Donc si vous voulez pas vous emmêler l'esprit, et que déjà pour vous la défense de Vancouver, bah, c'est pas évident, parce que c'est vrai que la défense de Vancouver c'est pas si évident, il faut d'abord l'avoir mis en pratique pour bien la comprendre. Et bien, si vraiment vous avez trop peur de vous emmêler l'esprit, au moment où ça devient trop dur pour vous, vous pouvez arrêter la vidéo et revenir plus tard quand vous pensez que ça sera bon pour vous, quand vous serez bien entraîné avec la défense de Vancouver. Alors, c'est aux noirs de jouer, et les noirs doivent essayer d'annuler cette finale. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher, et donc moi je vais continuer à partir de maintenant la vidéo. Et le premier problème qu'on voit avec les noirs, c'est qu'on ne peut pas mettre en place la défense de Vancouver avec tour F1 échec, puisqu'après roi E5, tour F6, eh bien il y a le magnifique tour G8 qui gagne. Les noirs sont obligés de prendre la tour. Roi prend F6, et voilà, ça vous savez que la finale de pion est gagnante. Donc premier problème, on ne peut pas jouer tour F1 échec. Alors comment continuer? Eh bien la bonne défense, bravo si vous l'avez trouvé, c'est tour C1. Pour venir en 6e rangée, par exemple sur roi E5, on fait tour C6, roi D5, tour F6, et on a la défense de Vancouver comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Donc les blancs peuvent tenter autre chose. En fait, ils ont 3 coups intéressants. Soit ils jouent roi E5, on a vu que ça ne marchait pas à cause de tour C6. Ils peuvent aussi essayer tour A7, qui est intéressant. Mais là, après, roi G6, très bon coup. Tour B7, tour C5, bloque le roi sur la 5e rangée. A7, tour A5, la partie est nulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que les noirs ont juste à ramener leur roi, par exemple, roi là, roi F6, roi là, roi E6, roi C4, roi D6, roi B4, roi C6, et si prise, et c'est match nul. Donc tour A7 ne fonctionne pas. Alors ils peuvent maintenant essayer le plus piégeux, c'est tour B8. L'idée, c'est qu'évidemment si on fait tour C6, bah, ça marche pas à cause de A7, ça c'est évident. Et si on fait tour C7 pour bloquer le pion, bah, ça marche pas non plus à cause de tour B7 qui gagne. Donc là, la seule défense, et elle est contre-intuitive, c'est qu'on vient de partir de C1, mais il faut revenir en A1. Bon alors évidemment les blancs vont pas jouer tour A8 parce qu'eux ils n'ont pas envie de répéter. Donc on va regarder le seul coup logique pour moi qui est tour B6 qui défend le pion. Et là un autre coup très important de Romanowski, c'est tour A5. On bloque le roi sur la 5e rangée. Alors on se dit mais comment c'est...
Vancouras, normalement on le bloquait sur la 6ème, là on le bloque sur la 5ème. Pourquoi? Parce qu'en fait, après la petite course de roi pour aller chercher les tours, là attention à pas jouer au roi C7 parce qu'il y aurait roi prend A5 et la tour serait protégée. Après tour A1, bah en fait maintenant le roi est trop proche, le roi noir est trop proche et ça devient match nul. Et donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement vous avez été intrigué par la 3e position que je vais vous présenter, qui sera la dernière. C'est une partie qui oppose Carlsen avec les blancs et Aronian avec les noirs, qui s'est joué à Saint-Louis en 2014, mais comme les finales sont intemporelles, eh bien on peut quand même regarder cette finale en 2025 et en apprendre énormément. Alors, le thème de la vidéo, donc c'est la défense de Vancouras, donc vous vous doutez bien qu'avec 3 pions tours, on va y avoir droit, mais Aronian l'a fait d'une manière tellement spectaculaire. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup qui a été joué par Aronian. Et le premier coup auquel je pensais quand je regardais la position, c'était de jouer C2, échec, qui me semblait le plus logique. Parce qu'en fait, après roi prend C2, tour prend H3, je me disais, tiens, j'ai éliminé un pion et peut-être que je vais pouvoir avoir la nulle. Puisque le pion H est bloqué par mon roi, le pion A finalement est bloqué par la tour, mais en fait ici, après le simple tour D6, tour A3, A6, mais en fait les blancs vont gagner, puisqu'ils ont juste à jouer roi B2, monter le roi jusqu'en A7, et on sait que ça, c'est gagnant pour les blancs. Donc le bon coup, c'est pas C2. Mais alors, Aronian a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a joué tour B3 pour revenir défendre en B5 de manière latérale. Et on pourrait se dire, ça a l'air comme un petit peu idiot. Puisqu'après roi C2, tour B5, roi prend C3, Aronian a 3 pions de moins. Mais en fait, quand on regarde, il n'y en a qu'un seul qui est réellement dangereux, c'est le pion A5, puisque les 2 pions H sont bloqués par le roi noir, et des pions tours bloqués par le roi adverse sont inoffensifs. Donc là, comment est-ce que Aronian va réussir à faire la défense de Vancouras? Il a joué tour F5. C'est un coup d'attente puisqu'il ne peut pas améliorer la position de son roi et sa tour garde la 5e rangée. Il ne pouvait pas aller en G5 puisque la case G7 serait contrôlée par le pion et la case G6 aussi par la tour. Donc pour les échecs latéraux, vous allez voir que ça pose un sacré problème. Donc c'est pour ça qu'il joue tour F5. Bon, Carlsen, comme c'est un expert des finales qui fait tourner énormément les finales jusqu'à ce que son adversaire fasse une gaffe, il joue tour A8 et il tend un piège à Aronian. Est-ce qu'il faut prendre le pion ici? Oui, parce que le pion est en prise, est-ce qu'il faut le prendre? Eh bien la réponse est non. Il ne faut pas le prendre. Mais le gain est assez instructif. Si on joue A6, pardon, on n'a pas le temps de mettre en place la défense de Vancouras avec tour F6 parce que les blancs jouent A7 et ensuite ils vont décaler la tour sur échec et ils vont gagner. Donc si on n'a pas le temps de mettre en place la défense de Vancouras, ben on joue tour A5 qui paraît logique. Et maintenant, après roi B4, tour A2, roi C5 pour mettre le roi jusqu'en A7, les blancs vont gagner très facilement puisque les noirs ne peuvent plus empêcher le roi blanc d'aller en A7. Donc on ne peut pas prendre le pion. Si on ne peut pas prendre le pion, eh bien, il faut encore patienter. Il faut jouer tour B5. Roi C4, donc là vous commencez à comprendre qu'il faut jouer tour F5, roi B4, et là si vous avez bien suivi la vidéo, ça doit vous faire une alerte dans votre tête. Le roi blanc protège le pion A5, menace la tour de se libérer, donc faut faire un échec. Ok, Carlsen qui joue roi C5. Il franchit la 5e rangée. Donc on fait encore l'échec. Roi D4. Bon bah finalement il y a plus de danger vu que le roi est revenu à sa case de départ. Donc Aronian qui attend. Roi E4, Aronian qui continue à attendre. Effectivement il n'a rien de mieux à faire. Tour A6, bon, les deux joueurs qui ont un peu manœuvré. Roi C4, tour F5, roi B4, alerte, le roi protège le pion, échec. Roi C5, il franchit la 5e rangée, échec. Encore échec. S'il est devant son pion, il faut continuer à faire échec. Roi B7, échec. Échec. Et là, super important,
Je serais tombé dans le piège hein, si j'avais pas analysé cette tunnel avant. Moi ici j'aurais joué tour F7 échec. Mais en fait ça perd juste à cause de roi E6. Et le problème c'est que notre roi, comme il ne défend plus notre tour, on peut pas jouer tour F6. Et donc là ça perdrait. Tour F1, tour C6, tour A1, A6 et cette position est gagnante puisque le roi blanc va se mettre en A7 et c'est juste fini. Donc on peut pas jouer l'échec en F7. Important, il faut jouer tour F5. Et ce qui est fabuleux, c'est là où on voit que Aronian maîtrise à 100% Vancouras, c'est qu'en fait, le roi en D7, certes a franchi et passé devant son pion, mais en fait, il menace rien. Il menace, comme il protège pas le pion, ben en fait, il menace pas, la tour blanche ne menace pas de se libérer. Donc finalement, Aronian qui peut très bien revenir en F5, qui est d'ailleurs le seul coup pour faire match nul. Tour A8, là on pourrait très bien attendre sur n'importe quel côté, sur n'importe quelle case sur la 5e rangée. Il a joué aussi tour D5 échec. Roi E6, tour B5. Roi F6, tour C5. Tour A7 échec. Aronian qui décide de prendre le pion vu qu'il n'y a plus les menaces de mat. Et effectivement, il a raison, le pion était comestible. Roi F7, tour B5. Alors moi, pour me poser moins de soucis, j'aurais joué roi H7, mais bon, c'est lui qui voit. De toute façon, les deux font nul. A6, et maintenant tour B6, et on a la défense de Vancouras. Sauf que, oui, on a la défense de Vancouras, après roi H7. Sauf que, Carlsen, il est très malin. Il se dit, tiens, je vais jouer roi G8 pour empêcher roi H7. Et donc là, il y a aussi, et ça menace aussi autre chose, ça menace tour H7 échec, libère la tour blanche et gagne. Par exemple, après un coup comme tour C6 qui serait perdant, tour H7, roi G6, H5 échec, roi G7, A7, maintenant qu'il n'y a plus les menaces de mat pour les noirs, eh bien les blancs gagnent. Puisqu'après tour A6, on joue juste tour B7, et en cas de prise, bah, le roi se ramène avant. Et donc ça gagnera. Donc on ne peut pas jouer tour C6. Les blancs menacent tour H7. Alors comment on fait? En fait, ici on est obligé de jouer tour B8 échec. Tour F7, tour B6, et en fait on est revenu à la position initiale. Bon, Carlsen qui a essayé de faire des choses, il a joué roi E7. Là, il y a plein de coups qui font nul, mais roi G6 fait partie. Alors du coup, moi, j'aurais pu jouer tour G6 dans l'esprit de Vancouras, mais bon, pourquoi pas. Roi G6 c'est très bien aussi. Roi D7, tour F6, tour A8. Et là, les noirs jouent et ont la défense de Vancouras avec roi G7. Et les deux joueurs qui ont décidé de faire nul à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est que la défense de Vancouras fonctionne, même si votre adversaire a un autre pion, ça soit sur par contre, il faut que l'autre pion soit un pion H ou un pion G. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.